Bienvenue à tous. Donc nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, 13e chapitre, verset 50. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Page 368. Nispaditam Devakrityam Avashesham Pratikshate Tavadhyayum avec Shadvam Bhavim Dyavam Niheshvaraha. Traduction. Il a accompli la mission par laquelle Brahma et les autres demi-dieux prièrent pour sa venue. Il reste afin de faire d'autres austérités. Tu dois donc vivre sur terre aussi longtemps qu'il y restera. Commentaire. Le Seigneur Krishna est descendu sur terre afin de répondre aux prières des demi-dieux et de ses dévots qui étaient harcelés par les êtres démoniaques. Il a répondu à ces prières à travers ses victoires sur de puissants démons comme Kamsa, Jarasandha, etc. Ce verset montre qu'il y a encore sur terre pour d'autres tâches qui lui restent à accomplir. Celui-ci désire que sa propre dynastie retourne à sa demeure transcendantale avant qu'il n'y retourne. Or, Vidura, comme Narada, n'avait pas expliqué comment s'était manifestée la destruction de la famille Yadu, alors qu'elle avait déjà eu lieu. Aussi, Srila Abhay, Srila Ravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada, précise-t-il qu'en demandant au roi Yudhishthir et à ses frères d'attendre le départ du Seigneur de ce monde, Narada leur a donné un indice. Omagana Timilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshur Omeditam Janam Taismai Shigula Venam Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namini Namaste Sarasvati Deve Gaulavani Pratcharine Nilve Shesha Sunyavadi Pratchatya Dishatarine. Dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué dans certains versets comme Yadayada Idalmasya, que le Seigneur vient dans chaque âge. Il existe 4 âges, Satya, Treta, Dwapara et Kali. Et dans chacun de ces âges, les êtres vivants ont une durée de vie limitée. Par exemple, dans le Satya, 100 000 années. Treta 10 000, Dwapara 1000, et Kali Yuga au maximum environ 100 années. Et bien sûr, les êtres vivants sont influencés dans ce monde matériel par 3 influences. Et la vertu, la passion et l'ignorance. Et dans chaque âge, il y a une sorte de
prépondérance pour chaque mode de la nature matérielle. Par exemple, le satya, les êtres étaient exclusivement influencés par la vertu. Et donc, ils pouvaient avoir une méditation pendant des milliers d'années sans s'interrompre. Dans le Treta Yuga, déjà, on peut commencer à voir l'influence de la passion arriver. Donc, selon les âges, il y avait des moyens de réaliser le Seigneur suprême. Car, naturellement, plus l'ignorance s'imprègne dans les êtres, et plus la méditation n'est pas possible. Méditation, ça veut dire vertu. S'il n'y a pas de vertu, votre mental y tourne quand vous chantez. Vous pouvez chanter toute la journée sans pouvoir écouter même un saint nom correctement. S'il n'y a pas de vertu, c'est pas possible. Ça tourne. L'ignorance, dormir. Et vertu, ça veut dire se poser, fermer les yeux et pouvoir méditer sur le Seigneur suprême. C'est pourquoi quelqu'un qui est influencé par la vertu, il devrait méditer en étant assis. Parce que quand on marche, alors bien sûr, si quelqu'un chante à un certain niveau, qu'il marche ou qu'il soit assis, c'est pas grave. Mais quand on marche, c'est plus la passion. Et quand vous chantez comme ça, c'est plus l'ignorance. Vous comprenez? Mais le Saint-Nom est pur. Il n'est pas différent du Seigneur suprême. Toutes les puissances du Seigneur sont dans le Saint-Nom. Et en s'associant à travers le Saint-Nom, même si on chante pas parfaitement, mais qu'on évite d'offenser le Saint-Nom. Alors il existe 10 offenses sur le Saint-Nom. Comme par exemple, penser que les gloires du Saint-Nom sont exagérées. Penser que l'accomplissement du chant des Saints-Noms, c'est comme les actes intéressés. Mettre les noms des demi-dieux au même niveau que le nom du Seigneur suprême, par exemple. Si on pense qu'en chantant le nom de Durga ou de Rudra, on va atteindre le même bénéfice que le chant du nom de Vishnu, c'est expliqué, le Padma Purana explique que c'est une offense. Considérer le maître spirituel comme une personne ordinaire, c'est considéré comme une offense. Désobéir aux instructions du maître spirituel, c'est considéré comme une offense. Il y a plein de mauvaises conceptions dans l'être vivant qui font que lorsqu'il chante, il ne peut pas établir une relation avec le Saint-Nom. Parce que si vous considérez le Saint-Nom comme quelque chose de matériel, comment vous voulez établir une relation? Et si vous pensez que le Saint-Nom n'est juste, je ne sais pas, des lettres, un son maïque, alors ça ne marche pas. Il faut une foi, il faut établir une foi. Le mantra Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, et Radha et Krishna directement. C'est ce que nous ont expliqué nos acharyas, que ce soit Bhaktivinoda Thakur, Vishwanath Chakravarti Thakur et d'autres, Jiva Goswami et d'autres. Ils ont expliqué que le Mahamantra est Radha et Krishna. Hare se réfère à Srimati Radharani. Ou il peut se référer aussi à Hari. Tout dépend des conceptions. Tout dépend de l'absorption, dans quel état d'esprit on est. Mais, dans tous les cas, Radharani est toujours présente. Soit elle est présente dans une méditation sur Chaitanya Mahaprabhu, où Chaitanya Mahaprabhu entre dans l'être vivant pour l'inspirer.
Et alors, l'être vivant voit l'état d'âme de Mahaprabhu, qui est intensément inspiré par l'état d'âme de Srimati Radharani, et il peut ressentir donc les sentiments du Seigneur suprême. Ou il peut ressentir les sentiments de Radha et Krishna. Dans tous les cas, le chant du Mahamantra Hare Krishna est une prière d'intimité. Quand vous chantez le Saint-Nom, c'est comme si que vous étiez relié au cœur du Seigneur. Donc c'est pour ça que le Saint-Nom, ça ne se révèle pas à n'importe qui, c'est un secret. C'est le secret le plus secret. Un être ordinaire, il ne peut pas chanter le Saint-Nom correctement. Qui chante le Saint-Nom? Celui qui est complètement pur, qui est complètement abandonné. C'est pas possible autrement. Donc, le chant des Saints-Noms se manifeste graduellement dans l'être vivant. Au début, il commet des offenses. Et aussi, le chant inattentif est considéré comme une offense. Quand vous chantez sans attention, c'est expliqué que c'est comme appeler quelqu'un et faire semblant de ne pas le voir. Quand vous chantez, vous appelez Radha et Krishna, et puis Hare Krishna, et tu m'appelles, Hare Krishna, Hare Krishna. C'est comme ça que vous faites quand vous chantez comme ça. Donc c'est considéré comme une offense. En fait, les acharyas expliquent que le chant inattentif est la graine de toutes les offenses. Parce que le chant, c'est comme un arbre à souhait. Il comble tous les désirs. Donc tout ce que vous pensez, ça va arriver quand vous chantez. C'est pourquoi, si vous pensez à devenir un serviteur du Seigneur suprême et que vous méditez sur les divertissements de Krishna et sur des associés du Seigneur, alors vous deviendrez un associé du Seigneur. Tout ce que vous méditez, vous l'obtiendrez. Donc faites attention. Si vous méditez sur une machine à laver, vous allez obtenir une machine à laver. Mais est-ce que c'est le but d'avoir une machine à laver? De la richesse, de la beauté, des enfants. Plus de souffrance, non? Ou de devenir Dieu, chose impossible. Mais même ça, Krishna peut vous faire croire. Moi, une fois, j'ai vu un yogi qui avait fait une page comme ça, ses disciples, ils adoraient un yogi. Il disait qu'il était la source de toute chose, qu'il faisait même bouger les feuilles. Un fou. Mais Krishna, pourquoi il parle comme ça? Parce que Krishna, il peut tricher tout le monde. Il est dans le cœur de l'être vivant. Si quelqu'un veut penser qu'il est Dieu, Krishna lui fera croire. Moi, je me rappelle, j'avais vu une fois, je ne dirais pas son nom parce qu'elle est célèbre. Hein, elle est habillée tout en blanc et elle fait des darshan. Il y avait eu le tsunami. Et elle a un ashram où le tsunami est passé. Tout était mort. Et tout le monde prenait refuge en elle, mais ne pouvait rien faire. Elle n'est pas Dieu. Pourtant, les gens l'adorent comme la mère universelle, comme Dieu. C'est l'âge de Kali. C'est l'âge d'hypocrisie. C'est là où il y a beaucoup de faux avatars. Ça pullule. C'est expliqué que l'âge de Kali, il dure 432 000 années. On n'a passé que 5 000 années. L'avatar Kalki, il apparaît à la fin de l'âge de Kali. Donc, dans 431 995 000, il reste encore. Et pourtant, il est déjà apparu sur Terre plusieurs fois. Et pourquoi les gens, ils croient? Parce qu'ils font apparaître des pommes, des bijoux, des montres, comme ça. Ils font... Et là, ils sont là. Waouh, c'est Dieu. Il a manifesté une pomme. C'est vrai, hein, ça marche. Vous pouvez voir des vidéos de Sai Baba, tout ça, les tours de magie.
D'ailleurs, il y avait des magiciens professionnels qui allaient derrière lui pour refaire les mêmes trucs. Ils disaient, ne croyez pas à ce grand arnaqueur. Mais vous pouvez voir leurs mensonges, à quel point ils sont attachés à la vie sexuelle. Très attachés à la vie sexuelle. Parce qu'ils ne contrôlent pas leur sens. Ils sont punis par l'énergie matérielle de tricher les gens. Alors, c'est vrai, une fois il y avait un yogi, Bishikeshan. Et Bhaktivinoda Thakur, il avait confronté ce yogi. Et on voit par exemple dans le film Abhay Charan, on voit ce dialogue entre Bhaktivinoda Thakur et Bishikeshan. Il lui dit comme ça. Alors je ne sais pas si c'est la pure réalité le film, hein, mais bon, c'est intéressant. Parce qu'en fait, ces yogis-là, ils ont des pouvoirs mystiques. Donc ils peuvent même apparaître d'un feu, disparaître d'un feu. Ils peuvent soigner toutes sortes de maladies, marcher sur l'eau, faire des choses extraordinaires. Donc il disait à Bhaktivinoda Thakur, regarde ce que je fais à mes dévots. Et je lui dis, oui, mais Bhaktivinoda Thakur, tu ne peux pas dire que tu es Dieu, parce que tu sais que tu n'es pas Dieu. C'est des petits pouvoirs de yogi. Quand par la méditation, on ouvre les chakras, on peut développer tous ces pouvoirs. C'est mécanique. Même un démon peut développer ses pouvoirs. De toute façon, dire qu'on est Dieu et tricher les gens à ce point-là, c'est qu'on est un être démoniaque. C'est la nature démoniaque. Parce que l'asura, il veut être Dieu. Il veut détruire Dieu. Le Deva, il suit le Seigneur suprême. Il sait qui est le Seigneur suprême. Et il ne suit pas des faux avatars. Après, c'est leur droit. Mais où ils vont aller? Vous savez ce que Vishwanath Chakravarti Thakur dit de ces personnes-là? Qu'ils vont renaître comme des pierres sur le Dham. Et encore, c'est une miséricorde. Parce qu'ils peuvent être touchés par les pieds pareils au lotus des purs dévots. Krishna est très miséricordieux. Mais ils renaissent comme des pierres parce que leur conscience est comme des pierres. Bien que le Seigneur soit dans leur cœur, ils sont insensibles à la présence du Seigneur et ils se prennent pour lui. Même quand Krishna était sur terre. Pourtant, tous les textes védiques glorifient Krishna comme le Seigneur suprême. Shiva, Brahma, Narada, tous les demi-dieux expliquent que Krishna est Dieu et la personne suprême. Et pourtant, autant que Krishna, il y en avait un qui se disait que c'était lui Krishna, c'était lui le Seigneur suprême. Vous vous rendez compte? Donc Krishna, il l'a tué. Krishna, il tue les démons. Ça ne plaît pas beaucoup aux gens sentimentaux. Avec sa main, il coupe la tête comme ça. C'est vrai? Hein? Les grands monstres, ils ouvrent leur bouche comme ça. Il y a un côté sanglant. Il y a un côté de douceur. C'est vrai. Mais la différence, c'est que quand Krishna il tue, ou quand Krishna il fait un bisou, c'est le même résultat. Parce que c'est le Seigneur suprême. Il libère les démons. Mais bon, ce n'est pas des démons ordinaires. Ils réapparaissent toujours dans les divertissements du Seigneur. Parce que Krishna aime se battre. Et dans sa demeure, là-haut, à Golok Vrindavan, il n'y a pas de démons comme ça. Féroce, vraiment féroce, super puissant. Donc, il les manifeste dans cet univers pour pouvoir montrer sa vaillance. Et encore, c'est pas grand-chose. Ce Krishna manifeste des milliards d'univers à travers sa manifestation partielle de Mahavishnu. C'est pas grand-chose pour le Seigneur suprême. Mais ça fait partie de son divertissement. Pourquoi? Parce que, par exemple,
si on raconte l'apparition du Radhakund, c'est un très beau divertissement. Hein. Il y avait un grand taureau, Aristasura. Il, il était tellement grand, le taureau, tellement haut dans le ciel que sa queue, elle chassait les nuages. Je sais pas si vous voyez, c'est pas possible des démons pareils. Il n'y a que quand le Seigneur suprême que c'est possible. C'est pour ça qu'ils appellent ça de la mythologie. Et à chaque fois qu'il faisait un pas, la terre tremblait, comme ça, comme un tremblement de terre. Vous vous rendez compte? Et son souffle, c'était comme un ouragan. Ses yeux, ils étaient rouges. Ah. Imaginez-vous, il y a quelqu'un comme ça qui va vers vous. Waouh! C'est quand même. Et il a commencé à entrer dans Vrindavan, à charger. Waouh! Ah ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les habitants de Vrindavan? Même si pour eux, Krishna est leur enfant, leur ami, leur bien-aimé, c'est comme ça. Krishna, sauve-nous, Krishna, 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 Krishna. Et Krishna, il arrive, il se met en face du taureau. Et comme Tarzan, où il claque ses bras. C'est Krishna. Et Krishna est beau. Même quand il le regarde et qu'il lui dit des paroles de vaillance comme ça. Krishna est beau et merveilleux. Il est tellement fort, puissant et à la fois doux. Il y a plus de douceur dans Krishna. Mais pourtant, par exemple, Mary Yashoda, quand Krishna est soulevé la colline Govardhan, elle s'inquiétait à chaque instant. Elle se dit, mon fils doit être fatigué. Et les pâtres qui se mettent au même niveau que lui, ils disaient, bon, repose-toi un peu, avec nos bâtons, on va tenir la colline. Par exemple. Ou quand Krishna commençait à trembler parce que Radharani le regardait, hein, ses amis disaient, tu sais, tu ne devrais pas regarder Krishna comme ça. que... Comprenez? Mais pourtant, quand Aristasura il a voulu mettre ce désordre dans Vrindavan, ils ont pris refuge en lui. C'était le devoir de Krishna de tuer ce démon. Donc il l'a tué. Il l'a tué. Il y avait, c'est expliqué, à un certain endroit, il y avait une grosse trace de l'empreinte du sabot. Hein, elle devait être énorme, la trace. Vous vous rendez compte? S'il touchait les nuages. Peut-être comme la pièce, je ne sais pas. Et profond. De toute façon, ça faisait un étang. Et parce qu'en fait, Krishna voulait s'associer avec les gopis. Et les gopis, elles ont dit, oh Krishna, tu as tué un taureau. Et ça, c'est interdit. Donc tu es contaminé par le péché. Et elles rigolent. Elles se moquent de Krishna. Mais en même temps, elles mettent la barrière. Il y a vraiment la barrière. Parce qu'elles sont fortes, les gopis. Elles ont de la bhakti, de la dévotion. Elles sont fortes. Vraiment fortes. Par leur beauté, par leur charme, par leur forme même. Elles sont très puissantes. Krishna est subjugué par leur amour. Elle a dit, si tu veux expier ton péché d'avoir tué une femme, parce qu'il y a Putana aussi. Tu as tué une femme. Tu as tué un taureau. Tu dois te baigner dans toutes les rivières saintes. Et après, tu seras délivré. Et Krishna a dit, mais j'ai pas besoin d'aller faire tout le pèlerinage. Juste par la pensée, ils vont tous venir. Parce qu'il est le Seigneur suprême. Et là, toutes les rivières personnifiées sont apparues pour servir le Seigneur suprême. Vous vous rendez compte? La Yamuna, la Sarasvati, le Gange, Godavari, etc. Et elles sont apparues, en fait, dans cette trace d'Aristasura, sa patte, et ça a fait un étang. Et Krishna s'est plongé dans l'étang, dit, maintenant je suis pur, s'il vous plaît, vous pouvez venir vous baigner avec moi. Et là, elle a dit, surtout pas,
cet étang est contaminé par le meurtre d'une femme et le meurtre d'un taureau. Nous ne voulons pas participer à ça. Nous allons faire notre propre étang. Et là, il y avait 1 milliard de gopis. Parce qu'il y a beaucoup de monde à Golok Vrindavan. Et 1 milliard, c'est pas grand-chose. Hein. Parce que Golok Vrindavan, c'est expliqué que notre univers est tout petit. Tout petit. Et il y a des milliards d'univers. Mais une planète Vaikunta, ça fait presque cette taille. Et toutes les planètes Vaikunta qui abritent toutes les formes du Seigneur suprême, Golok Vrindavan est aussi grand. Donc 1 milliard, c'est rien. Il y a 40 ans, peut-être qu'il y avait déjà 1 milliard de Chinois, par exemple. Hein. Il y avait une chanson française. 1 milliard de Chinois et 5 millions de Chinois. Je connais pas trop mes classiques. J'avais un vague souvenir. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont fait, les gopis? Elles ont pris leur bracelet et elles ont gratté le sol. Elles ont creusé avec leurs propres mains. Et elles ont fait une chaîne pour apporter l'eau du Manasi Ganga à l'emplacement à côté du Shamakun pour faire leur Radhakun. Et c'était dur. C'était vraiment dur. Et surtout, Radharani a une place spéciale. Radharani, c'est très intime. C'est caché. Personne ne connaît les gloires de Radharani. C'est exclusivement réservé à des êtres très spéciaux, les gloires de Radharani. Et les désirs des eaux saintes, c'était de servir les péparis de lotus de Radharani. Donc elles sont ressorties personnellement et elles ont prié Radharani d'être engagée dans son service. Et Radharani, elle a une nature différente de Krishna. Hein? Krishna, parfois, il a un côté... alors, c'est pas un défaut, c'est une qualité qui embellit le Seigneur suprême. Mais parfois, il y a un petit peu de fierté, ça fait partie du jeu. Hein. Par exemple, quand il dit « j'ai pas besoin de faire le tour de tous les lieux saints », les rivières saintes peuvent venir. Hein. Mais Radharani, quand les rivières saintes l'ont priée, elle est toujours dans une humilité merveilleuse. Hein. Et bien sûr, elle a accepté. Et donc, quand les deux merveilleux lacs se sont manifestés, Radha et Krishna se sont baignés dans un, Radha et Krishna se sont baignés dans l'autre. Et chacun ont dit des paroles merveilleuses. Radharani, elle a dit que tous ceux qui se baigneraient dans le Shyamakun, qui adoreraient le Shyamakun, me seront très chers. Et Krishna a dit naturellement que tous ceux qui se baigneraient dans le Radhakun et qui adoreraient le Radhakun me seraient très chers. En fait, Rupa Goswami explique que le Radhakun est l'endroit le plus élevé sur la planète. Parce que Radha et Krishna se sont manifestés sous une forme liquide, comme ils se manifestent sous différentes formes. Donc tout ça pour vous dire que les divertissements de Krishna sont tellement merveilleux. Bien qu'il tue des démons, il se sert des démons aussi pour accomplir ces divertissements. La trace du sabot d'Arestasura en est la preuve. Regardez Agasura par exemple. Agasura, il avait pris une forme d'un énorme python. Énorme. Alors pourquoi? Parce que Kamsa les envoyait pour tuer Krishna. La description qu'ils avaient souvent, c'est qu'il avait un dhoti jaune très brillant, une plume de pan et une flûte.
Et donc Aghasura, il a été tué par Krishna. Je ne vais pas raconter, j'ai pas le temps. Il a été tué par Krishna, mais donc il avait une bouche énorme, comme ça, et il était très grand. D'ailleurs, quand les pâtres, ils ont vu cet énorme serpent, dans un premier temps, ils se sont dit, oh, Vrindavan a manifesté un air de jeu pour nous. Mais après, quand ils ont commencé à sentir ses entrailles, ça puait, quoi. Vous savez, les gens qui n'ont pas de propreté, ils puent de la bouche. On dit la laine de crocodile, tu vois. Ils sont obligés de mettre des produits dans la bouche tout le temps parce qu'ils mangent dans leurs entrailles. Il y a des macabées, il y a je sais pas quoi, ça pue, ça macère, tu vois. Et quand ils parlent, il y a une odeur fétide qui ressort. Et ben, les pâtres au début, ils se sont dit, waouh, c'est un air de jeu. Et quand ils sont approchés un peu trop, ils se sont dit, ouh, ça ressemble plutôt à un énorme démon qui veut nous avaler. Hein. Sa langue, c'était comme une autoroute. Hein. Sa bouche, c'était comme une grande caverne, avec des grandes dents et puis des yeux tout rouges en train de la regarder comme ça. Mais la peur n'a pas d'existence à Vrindavan. Krishna est là. Krishna est tellement puissant. L'amour que les Vrajapasi ressentent pour Krishna, c'est tellement puissant que même en face d'un truc pareil, qui monte la bouche a monté jusqu'au ciel, ils ressentent pas de peur. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont regardés entre eux, ils ont regardé Krishna, ils ont dit de toute façon, qu'est-ce qu'on craint? Krishna nous protégera. Et ils ont commencé en dansant à entrer dans la bouche d'Aghasura. Vous vous rendez compte? C'est quand même extraordinaire. Vous avez déjà entendu des trucs pareils. Donc Krishna l'a tué. Mais quand le corps a séché, c'est devenu un air de jeu pour les pâtres. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça Vrindavan. Vrindavan est tellement merveilleux. Putana. Putana faisait 18 km de haut. 18 km. Tu te rends compte, toi? Même les HLM, même les tours, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on pourrait prendre aux États-Unis, à New York. Il est où notre Américain qui nous dit 18 km? Est-ce qu'il y a une tour qui fait 18 km de haut? Je ne pense pas. 18 km de haut. Et bien quand Putana, elle a été tuée par Krishna, et quand ils ont tué son corps, quand ils ont brûlé son corps, ils l'ont découpé, ils l'ont brûlé, ça sentait la gourou. Vous vous rendez compte? Ça sentait la gourou. Parce qu'elle avait été purifiée par Krishna. Donc, Krishna, quand il vient sur Terre, il accomplit des divertissements. Pourquoi divertissement? Parce qu'il ne travaille pas. Le Seigneur n'a pas besoin de travailler. Il joue. Il y a une personne, un Allemand, qui cherchait qui était Dieu. J'aime bien ce concept parce que c'est intéressant. Il a analysé toutes les divinités. Tous ils font un job. Ils tiennent l'univers, Atlas, ils créent, ils maintiennent, ils détruisent, ils s'occupent du vent, ils s'occupent de la pluie, de ceci, cela. Tous ils travaillent. Et quand il a regardé Krishna, lui il fait que jouer. Il se dit c'est lui Dieu, parce que c'est le seul qui ne travaille pas. C'est intéressant. Parce que la conception de la vérité absolue, c'est que tout existe par lui et pour lui. Vous comprenez? Et on voit à Krishna ces divertissements. C'est juste de l'amour. Et c'est juste de l'amour. C'est l'objet d'amour.
Juste, il existe pour ses dévots. Bien qu'il soit tout puissant, il est réduit à l'impuissance par l'amour. Bien que la peur personnifiée, le temps, cause la crainte à tous les êtres vivants, et qu'ils sont sous sa domination, sous ses ordres directs, Krishna, il a peur du bâton de Mahashoda. Krishna, il fascine tous les êtres. Et pourtant, il est fasciné. C'est expliqué que quand il a vu Radharani, il a dit à Subal, il dit, qui est cette fille? Depuis que je l'ai vue, il y a une flèche qui est entrée dans mon cœur. Je ne vois plus qu'elle, je n'entends plus qu'elle, je ne ressens plus qu'elle. C'est ça, Dieu, c'est l'amour. En fait, quand les êtres vivants essayent d'oublier Dieu, ils essaient d'imiter le Seigneur suprême. Alors c'est vrai, on parlait de ça. Il y en a qui vont vous dire, parce que les Vaishnavas, quand ils expérimentent l'extase sublime de voir le Seigneur suprême, et qu'à travers leur corps spirituel, ils peuvent véritablement expérimenter l'amour, ils comprennent qu'il n'y a pas d'amour dans ce monde. Mais celui qui n'a pas expérimenté ça, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'on en sait qu'il n'y a pas d'amour? Pourtant, il fait la même chose vie après vie. Il est toujours insatisfait, mais il recommence à essayer autre part. Il trouvera toujours cette même insatisfaction. Celui-là qui n'a pas de piété, il pense qu'il y a du bonheur dans ce monde. Mais celui, véritablement, qui expérimente à travers le chant l'expérience de Krishna, il comprend qu'il n'y a pas d'amour dans ce monde. Il n'y a pas de substance. Parce que ce monde n'est pas fait pour ça. Il est fait pour qu'on ait une mauvaise expérience et qu'on veut retourner au Seigneur suprême. C'est pour ça qu'il est manifesté. Donc il ne peut pas donner une expérience parfaite. C'est une chimère de penser qu'on va trouver. On va juste trouver la souffrance. Par contre, quelqu'un d'intelligent, qu'est-ce qu'il pense? En chantant purement, je vais pouvoir devenir un associé du Seigneur. Et c'est en ça qu'il met toute sa force et dans rien d'autre. Et il prie Krishna, protège-moi de tous ces philosophes, de toutes ces voix qui égarent tous les êtres, qui leur font perdre tout leur temps. La vie est très courte, très courte. Perdez pas de temps. Et Prabhupada explique quelque chose d'important dans le Chaitanya Charitamrita, dans les divertissements du Seigneur suprême et les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Il explique que quand Chaitanya Mahaprabhu a quitté Shantipur, la maison d'Advaita Acharya, parce qu'il y a tout un avertissement où Mahaprabhu voulait aller à Vrindavan. Et Nityananda Prabhu, il voulait que Mahaprabhu, il n'est pas à Vrindavan. Donc il l'a triché. Il a même dit à des pâtres d'indiquer à Chaitanya Mahaprabhu que Vrindavan, ça se trouvait par là. Donc Chaitanya Mahaprabhu était en extase, complètement perdu dans l'amour de Dieu. Il dit, je vais à Vrindavan. Et puis là, en fait, il avait dit à Advaita Acharya de venir en barque avec des vêtements de rechange pour le Seigneur suprême. Et là, il a vu le Gange, et Nitya, il lui a dit, tiens, voici la Yamuna. Et donc, il se baigne dans la Yamuna, et puis là, il voit Advaita Acharya arriver, il commence à avoir un doute. Il se dit, tu es à Vrindavan, Advaita Acharya? Et Advaita Acharya lui dit, là où tu es Vrindavan. Et là, il a compris, il dit, tiens, dans le dedans, m'a triché. Il m'a triché. Et là, Advaita Acharya lui dit, en fait, non, Seigneur, à cet endroit-là, la Yamuna coule et le Gange coule. Donc tu es vraiment dans la Yamuna.
Mais Chaitanya Mahaprabhu est toujours subordonné à l'amour de ses dévots. Donc après, il a été invité, tous les dévots sont venus. C'était une fête merveilleuse où Sachimata a pu revoir le Seigneur. Tellement merveilleux comme divertissement. Tellement merveilleux. Ah ouais. Jai Golpanande.